notion au niveau du canal. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'un canal, entre guillemets, c'est beaucoup plus simple. L'approche est vraiment relativement simple. Je vous ai dit, il y a des paliers. Donc, je vais essayer de faire ça un peu mieux. On va simplifier les choses avec 3 paliers. Un premier niveau, un deuxième et le niveau central. Quand vous arrivez sur un canal en fonction de la période de l'année, eh ben, ça va être super régulier. La logique est à peu près la même toute l'année. Vous faites impérativement votre sondage sur le premier palier. Est-ce qu'il y a des pierres, comme je vous ai dit en début de vidéo? Vous faites votre réflexion sur le palier où vous voulez pêcher. Donc, par exemple, vous pêchez entre 8 et 12 mètres, allez chercher le palier à 10-11 mètres. Attention, certains paliers sont droits, d'autres paliers peuvent être inclinés. Vous amorcez ici sur un palier incliné avec votre amorce, vos boules s'en vont au centre du canal. Ça m'est arrivé quelques fois, je me suis fait avoir. Donc là, il faut soit changer le palier du haut, soit avoir une amorce qui va à la fois être collante sur la descente, mais très rapidement explosive à l'arrivée, et qui va quand même vous tapisser de plein de particules. Si vous avez une amorce collante, que vous chopez un palier comme ça, et qu'elle ne se décompose pas tout de suite, votre boule va au fond. C'est foutu. Enfin, c'est foutu. Vous allez quand même avoir forcément des poissons qui arrivent, mais en quantité beaucoup moins importante, et surtout, ils ne vont pas se fixer, ils ne vont pas rester. Donc beaucoup plus difficile à conserver. Allez, période de l'année, je vous ai dit, c'était régulier, à peu près toute l'année. Vous mettez un peu d'amorce, et j'ai envie de dire même en bord de canal, vous y allez pur, soit de la terre pure avec un peu de fouillis, soit de l'argile pure. Vous allez être surpris la quantité de poissons que vous allez faire des fois en bordure comme ça. C'est aussi lié à la productivité naturelle. Expliquez-moi la productivité naturelle ici dans un canal. Pardon, avec 5 ou 6 mètres de fond, bien sûr. Parce que s'il y a 1 ou 2 mètres, c'est différent. Vous avez une productivité tout le temps, un peu à la notion d'une rivière. La rivière est un des milieux aquatiques les plus riches. C'est génial à pêcher et à comprendre. Il y a cette végétation de bordure, on y vient juste après. On reste sur le canal. On finit avec le canal, la période de l'année, je vous ai dit. Pêchez tout le temps pareil, la bordure, 10-12 mètres, ne vous faites pas avoir avec ce palier, trouvez des paliers droits et amorcez sur des paliers droits. Dans la même logique, n'amorcez pas et ne pêchez pas à 10 mètres ou 11 mètres si la cassure est à 11 mètres. Vous n'allez pas pêcher ici, hein. Vous allez passer à travers de votre pêche. Pêchez à 6-7 mètres, votre amorce ici, ce sera beaucoup plus intelligent que de pêcher à 10 mètres, 11 mètres avec une cassure à 11 mètres et demi. Parce que, pas bon, vous allez louper votre pêche, entre guillemets. S'il y avait 5-6 kilos à faire, vous allez en faire que 1 ou 2. Bon, ça c'est encore autre chose. Voilà, c'est pas mal. Pour le canal, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Productivité quand même, eh ben, c'est la même logique qu'un étang, sauf qu'elle va être sur cette zone, les premières zones. Pourquoi voulez-vous que le phyto et le zooplancton se développent là s'il y a 5 ou 6 mètres? C'est pas possible. C'est lié à la fois à la température, l'ensoleillement, la nature des berges. Donc si vous avez des arbres, des herbiers, des cailloux, on en revient toujours aux mêmes choses, c'est génial. Pêchez à côté de ça, vous multipliez vos chances. Non seulement il y a votre amorce, mais en plus il y a la productivité naturelle du milieu aquatique. Ne passez pas à côté de ça pour pêcher. Et par contre, au centre du canal, eh ben, ça n'a pas du tout la même réflexion. L'amorce doit être lourde et le plus précis possible. Il peut y avoir des cailloux dans un canal. On aborde aussi la notion de l'hiver en canal quand même, juste après, il ne faut pas que j'oublie. Je le mets tout de suite, H, hiver en canal. On finit avec ça. Et on a vu le type de nature de l'amorce dans un canal, c'est dur, c'est dense, ça doit aller directement au fond, boum, boum. Quand c'est au fond, il faut que vous êtes le plus possible sur une zone plate. 6-7 mètres par rapport à 10 mètres si la cassure est à 10 mètres. Si la cassure est à 13 ou 14 mètres, alors vous pouvez pêcher à 11 ou 12 mètres, il n'y a pas de problème. Vous êtes au milieu du palier. Nature de votre amorce, je vais faire des vidéos spécifiques à ça. On va créer des amorces ensemble, bientôt dans quelques vidéos. Au printemps, on va attaquer vraiment ça. La mécanique des amorces, la nature des farines, comment utiliser des éléments en plus à rajouter. Bentonite, argile, terre de somme, on mouille avant, on mouille pas, on colore, c'est encore une autre approche, la couleur. Mais tout ça, on va voir d'ici quelques mois. Pêche au cou, amorce. Par contre, en canal, cette notion-là, comme je viens de vous dire, ne la négligez pas. Elle est vraiment ultra importante. Une amorce qui ne bouge pas, ça fait vraiment une bonne différence. Parce que ça bouge en permanence, donc un canal va varier très régulièrement. Il y a également des astuces pour prendre son fond, on en reviendra dans d'autres
vidéo où là, non seulement vous avez le marquage du fond, mais en plus il vous faut un indicateur en bordure de canal, parce que ce canal va varier constamment sur la journée même, avec les écluses. Donc la variation des écluses fait varier le niveau d'eau en permanence du canal. Donc quand vous êtes sur une bon rush et que vous pêchez régulièrement pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, un passage de gardon, de brème, puis d'un seul coup vous n'avez plus de touche, et bien le fond est monté ou descendu. Il faut revenir à cette zone-là. Donc on rajoute en plus un marqueur en bordure. On verra ça plus tard. Allez, c'est pas mal au niveau du canal. Eh mon H de l'hiver en canal, on finit avec ça. Le canal est quasiment régulier, on va dire, mais vous avez des biefs. Les biefs, c'est une zone entre deux écluses. Entre chacun de ces biefs, pas forcément entre tous les biefs, mais sur certains de ces biefs, vous allez avoir des quais de déchargement. C'était surtout lié au déchargement du blé et puis de toutes les matières céréalières entre guillemets, mais bien sûr production fruits, légumes et transport d'après-guerre. On a bien sûr les bétons, les cailloux. C'est des zones de gravière où on va avoir des grandes tours. Bon, ça c'est du détail. Mais pourquoi je vous dis ça? L'hiver, les poissons sont là-bas. Vous avez un canal de 10 bornes, 10, 15, 20 km, et puis vous avez une zone, un quai de déchargement, allez pêcher là-bas l'hiver. Ça va être la seule zone de différenciation de tout le canal. Ça veut dire que le canal propose un milieu aquatique et une nourriture naturelle constante toute l'année, mais sur ces zones de quai, vous avez la même chose que sur tout le canal, plus une nourriture naturelle spécifique et une variation température-oxygène différente l'hiver. Donc les poissons se concentrent là-bas. Ils vont chercher plus de milieux leur proposant de la bouffe. Et ça, c'est super intéressant. Le poisson se concentre dans ces zones. Allez chercher ces zones. Vous avez un canal qui fait 4 mètres, 5 mètres de fond. Sur ces quais de déchargement, il peut faire 8 à 10 mètres de fond. Les poissons se concentrent là. Vous faites des grosses carpes en canal et vous cherchez des poissons spécimens, on dit. Les spécimens sont là. Ils vont se balader sur le canal toute l'année, mais leur zone dominante en canal, d'une carpe de 20, 25, 30 kg, elle est là. Elle va passer sa vie là, plus aller se balader sur le canal et dans les biefs. Mais elle est sur ces quais ultra profonds, proposant une nourriture différente, ultra riche, et aussi un milieu souvent différent. Tout est bétonné, mais sur cette zone, on peut avoir une concentration de vases, plein de pierres, des cailloux qui sont accumulés durant toutes ces années. C'est là où les poissons se concentrent, surtout en hiver pour le blanc, mais toute l'année pour les spécimens entre autres.